Bonjour à tous. Alors, dans cette partie, donc on est toujours dans le chapitre 5, pardon, on va apprendre à manipuler en sécurité, donc manipuler des acides et des bases. Alors, sur chaque produit chimique, vous allez toujours voir ce genre on appelle ça des pictogrammes. Et donc là, sur les acides et les bases, on a ces trois pictogrammes-là. Le premier, il veut dire corrosif. Corrosif, ça veut dire que ça peut attaquer la matière. Donc c'est dangereux si jamais vous... C'est pour ça que là, si on regarde, il y a une goutte qui tombe sur la main. Ils ont fait un petit creux sur la main pour montrer que ça va creuser, ça va attaquer la matière. Le deuxième, c'est toxique irritant. Donc il ne faut pas le consommer, il faut éviter de le boire, surtout quand il est concentré. Après, il y a certains acides qui ne sont pas dangereux pour nous, quand ils sont dilués, bien sûr, comme l'acide citrique présent dans les citrons, c'est pas un problème. Voilà. Mais là, souvent, la plupart des acides seront toxiques ou irritants. Et le dernier, c'est danger pour l'environnement. Donc, c'est des produits qu'on ne va pas rejeter directement dans l'évier, sauf s'ils sont dilués et pour certains produits qui ne sont pas vraiment dangereux parce qu'on les retrouve dans la nature. Mais globalement, nous, on va essayer de faire attention. En cas d'accident, ça peut arriver, il ne faut pas paniquer, il faut rincer immédiatement et abondamment, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, donc laisser couler l'eau sur la zone touchée et contacter les secours. Alors, j'ai mis une photo, j'ai pas trouvé une photo qui correspondait vraiment à ce qu'il fallait faire, donc je vous le dis. Là, ça donne l'impression qu'il est en train de frotter. Alors, il faut surtout pas faire ça, il faut juste laisser couler l'eau sur la main. Imaginons que ce soit quelque chose qui attaque la peau, en frottant, bah, vous allez faire pénétrer le produit à l'intérieur de votre peau et donc du coup, ça va encore plus aggraver le problème. Donc si jamais vous avez un accident avec un acide, et c'est pas que les gens qui travaillent avec, qui sont chimistes ou voilà, dans votre vie, vous allez potentiellement être amené à utiliser des acides, notamment pour les produits d'entretien ou par exemple pour les garagistes. Dans les batteries de voiture, il y a des acides. Et si jamais vous avez la batterie qui est percée et qui se déverse sur vous, faut que vous sachiez quoi faire. Et je parle même pas des agressions à l'acide qui existent de plus en plus. Heureusement, pas beaucoup dans notre pays. Mais il y a des pays dans lesquels c'est assez fréquent. Donc, en cas d'accident, si vous avez de l'acide ou une base forte qui est en contact avec votre peau, il faut rincer immédiatement, abondamment la zone touchée et contacter les secours. Si jamais c'est sur les vêtements, eh ben, désolé pour la pudeur, mais il faut enlever les vêtements obligatoirement. Hein. On ne se met pas. Voilà, donc je sais que ça fait peur à beaucoup de gens et que ça fait rire en général, mais voilà. C'est pour ça que dans tous les labos de chimie, ou en tout cas les gens qui vont manipuler des acides, il y a toujours une douche à l'intérieur du labo. Parce que si jamais il y a un accident, eh ben, il faut pouvoir tout de suite laver le corps. Et le problème, c'est que parfois, bah, les acides, on ne va pas les faire tomber sur des parties sur les mains, on va les faire tomber dans les tissus. Le tissu va absorber le liquide et va le distribuer petit à petit sur le corps. Donc dans ce cas-là, il faut enlever le tissu. Donc on a une douche à l'intérieur des laboratoires. Autre danger, quand on essaye de diluer de l'acide, il ne faut surtout jamais mettre l'acide dans l'eau directement. Pas l'eau dans l'acide. Toujours l'acide dans l'eau. Donc, en gros, ce qui va se passer, donc on dilue toujours les acides et les bases en mettant l'acide ou la base concentrée dans l'eau, donc dans un grand volume d'eau, et jamais l'inverse. Il y a une petite vidéo, si vous voulez, on la regardera en classe. Là, je peux pas la montrer maintenant. Mais justement, une vidéo où quelqu'un montre ce qui se passe quand on mélange, quand on met l'eau dans l'acide au lieu de faire l'inverse sur des acides un petit peu dangereux. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'eau va chauffer très très rapidement et elle va se mettre en ébullition. Donc du coup, elle va devenir gazeuse et bah, ça va projeter des petites gouttes d'acide un petit peu partout, ce qui peut être assez dangereux. Parfois, ça peut même être un peu explosif. Tout ce gaz va vouloir sortir très vite et ça va projeter de l'acide dans tous les sens. C'est pour ça qu'on ne le fait jamais dans ce sens. Toujours dans l'autre, ça évite les risques. Dernière chose, les équipements de protection. Donc pour manipuler les acides, de préférence, alors quand ils sont concentrés surtout, on va utiliser 3 équipements de protection, donc notamment la blouse de laboratoire, les lunettes de protection et les gants spécifiques. Pourquoi spécifiques? Parce que chaque acide peut réagir avec différentes matières de gants. Donc du coup, selon l'acide qu'on va manipuler, il faudra utiliser telle ou telle matière pour les gants. On ne peut pas utiliser toujours les mêmes. Il y a même certains acides où c'est beaucoup moins dangereux de manipuler sans gants du tout, parce que par exemple certains acides vont
provoquer l'auto-inflammation des gants, c'est-à-dire qu'ils vont les faire prendre feu, fondre, et donc du coup, l'acide va être en contact avec votre peau après, mais surtout, ça va vous brûler. Donc il y a certains acides qui sont moins dangereux à manipuler à main nue que de manipuler avec des gants. Donc la question des gants, elle est un peu particulière sur les acides. Par contre, lunettes de protection, blouse, ça c'est toujours, toujours, toujours. Et quand on manipule des acides vraiment très dangereux et très concentrés, on peut manipuler sous ce qu'on appelle une hotte aspirante. Donc une hotte aspirante, c'est tout simplement quelque chose qui va aspirer les vapeurs d'acide parce que si l'acide liquide, ou la base à chaque fois, si l'acide liquide il est corrosif, il faut savoir que ces vapeurs, c'est-à-dire l'acide sous forme de gaz, lui aussi est corrosif. Et donc si on le respire, ça peut être dangereux. Donc on va manipuler sous une hotte aspirante, c'est comme la hotte de votre cuisine, sauf un peu plus perfectionnée. Et si on est vraiment avec des acides extrêmement dangereux, on va utiliser ce qu'on appelle une boîte à gants, c'est-à-dire c'est une boîte où juste on pourra passer les bras pour pouvoir manipuler à l'intérieur de gants. Je vous montrerai ça en classe. Ce sera tout pour ce chapitre. Passez une bonne journée. Au revoir.